Ce matin, une brise légère apporte la douce fragrance des rosiers, depuis la place jusqu'à la librairie. Le mois de juin finissant est particulièrement doux et agréable. J'ai décidé de consacrer le début de la matinée au nettoyage des vitres que de petites mains gourmandes ont tachées de crème glacée. Depuis quelques jours, une jeune stagiaire est venue découvrir en quoi peut consister le métier de libraire. Armés de seaux, de raclettes, de torchons et d'une échelle, nous nous apprêtons à partir à l'assaut des vitres avant qu'un soleil trop fort ne nous complique la tâche. C'est là que je remarque, garé sur le parking, le long de l'eau, à quelques mètres devant la librairie, une superbe Jaguar. L'élégante anglaise brille de toute la rutilance de ses chromes polichés dans le doux éclairage du soleil matinal. Tout occupé à l'installation de mon échelle, sur le bord inégal du trottoir, je ne vois qu'après un certain temps que la voiture bouge. Redescendu sur le plancher des vaches, je constate qu'à l'intérieur du bolide, une tête aux cheveux bouclés monte et descend, à un rythme lent et régulier. Pauline, appelons ainsi la stagiaire, allez donc chercher les torchons que nous avons laissés sur l'évier dans la réserve, s'il vous plaît. Pauline s'en va, animée de ce zèle tout enfantin des stagiaires de troisième. Quant à moi, je prends mon échelle pour la déplacer devant la deuxième vitrine. La Jaguar tangue de plus en plus. Au passage, je m'aperçois que la tête youillote bien plus vite que tout à l'heure. Et soudain, une pièce de vêtement vole au travers de l'habitacle. Pauline est revenue avec les torchons. Que faire pour préserver son chaste regard de cette scène de débauche automobile ? La sonnerie intempestive du téléphone m'arrache aux affres de l'indécision. J'ai appris à Pauline à prendre sa plus belle voix pour répondre aux appels des clients et même, le cas échéant, à noter les commandes. J'entends avec soulagement ma stagiaire prendre la communication et comme apparemment elle connaît bien son interlocuteur, se lancer dans une discussion animée. Entre-temps, une véritable frénésie sexuelle s'est emparée des occupants de la Jaguar, dont les amortisseurs sont soumis à rude épreuve. Penaud, je rentre rejoindre Pauline pour voir où elle en est de son appel téléphonique. J'arrive au moment où elle raccroche. C'était Madame Z, la prof de français. Elle a commandé une série de BD pour remplacer celle du CDI qui était cassée. Elle envoie le bon de commande par mail. J'ai bien fait, hein, monsieur ? Regard en coin vers le parking, le calme semble revenu dans l'habitacle gainé de cuir. Oui, Pauline, c'est très bien. Montrez-moi la liste, s'il vous plaît. C'est-à-dire que Madame Z l'envoie par mail, donc pour l'instant, je ne l'ai pas. Ah oui, bien sûr. Nouveau regard vers l'extérieur. À ce moment-là, les portières de la Jaguar s'ouvrent quasi simultanément et en sortent un homme d'une quarantaine d'années, côté conducteur, et une femme, apparemment un peu plus jeune, côté passager. Lui rajuste sa cravate, tandis qu'elle enfile sa veste d'un tailleur fort élégant. Nous pouvons retourner en toute innocence à nos vitrines. L'homme verrouille sa voiture et tend la main vers sa dulcinée. Jamais je n'oublierai la langueur post-coïtale dans le regard de cette femme un mardi matin de juin vers 9h30.